Quelques images pour comprendre le nouveau danger qui menace les peuples d'Europe, le TSCG, et pour rejoindre le combat contre sa ratification. TGA, agité. TJT. Non, TSCG. TSCG veut dire traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. C'est un nouveau traité européen. Quoi? Encore? Oui, en fait, pire que Maastricht. Pas possible. Comment ça se fait qu'on soit même pas au courant? Qui a décidé ça? Que font nos partis? Nous allons répondre à toutes ces questions. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire encore? Le TSCG, c'est le moyen qu'a trouvé l'Union européenne pour assurer aux banquiers le service de la dette et aux capitalistes le marché des privatisations correspondant à la prétendue nécessité de réduction des déficits publics. On va encore engraisser les banques et payer plus d'impôts, c'est ça? Le 2 mars 2012, à Bruxelles, a été voté ce nouveau traité qui prévoit que soit inscrite dans les constitutions nationales la règle d'or. La règle d'or? La règle d'or! La règle d'or, c'est la règle qui fait qu'on ponctionne davantage le peuple. Cet argent fait un bref passage à Bercy, lequel rembourse à son tour les banques. Lesquelles banques vont utiliser ces milliards pour spéculer. Le TSCG comporte deux articles essentiels, l'article 3 et l'article 4. Article 3, diviser le déficit par 12 égale moins 80 milliards. Article 4, réduire la dette de 5% par an égale moins 85 milliards par an. Commençons par étudier l'article 3 du TSCG. Voilà le déficit actuel de la France, 6%. La règle d'or, article 3, veut que ce déficit soit ramené à 0,5%. Ouais, ces pourcentages, c'est pas bien clair. Ça n'est pas grave, on va parler milliards. La règle d'or, c'est en premier lieu réduire la dette de l'État de 80 milliards. 80 milliards. Tu pars. Je sais même pas ce que c'est. Et moi donc? Eh bien, 80 milliards, c'est presque une fois et demie le budget de l'éducation nationale. C'est-à-dire le coût des bâtiments, le coût des salaires et le coût des retraites. Quoi? Je pourrais plus envoyer mes mômes à l'école? On fera peut-être comme en Pologne, on vendra les écoles au privé. Tout cela n'était qu'un exemple. On peut répartir les restrictions sur les hôpitaux, les collectivités locales, les départements, les retraites, la sécurité sociale. On a un parlement. Excusez-moi, mais il y a l'article 3, paragraphe 1.e. Oh, c'est quoi tout ça? Allez droit au but! Eh bien, si le déficit constaté est trop fort aux yeux de l'Union européenne, l'Union européenne met en place le mécanisme correctif automatique. L'Assemblée nationale n'a plus le droit de s'opposer à ce mécanisme. Si le TSCG passe, on n'a plus aucun pouvoir. Comment Grèce? Eh oui. Pourtant, le mécanisme correctif respecte pleinement les prérogatives des parlementaires. Entièrement faux. Nous, on est du côté des travailleurs. C'est pour ça qu'on pense que le TSCG ne doit pas être voté. Voilà ce qui se passera quand vous irez revendiquer. Votre revendication est anti-TSCG. Votre revendication est anti-TSCG. Votre revendication est anti-TSCG. Votre revendication est anti-TSCG. Certains députés résisteront. J'aimerais pourtant que le budget de l'université soit légèrement revu à la hausse. Anti-TSCG. Au moins alors, maintenons ce budget tel qu'il est. Anti-TSCG.
Mettons qu'on le réduise, mais rien qu'un peu. TSCG. J'ai fait ce que j'ai pu. Nous venons d'étudier l'article 3 du TSCG. Étudions maintenant l'article 4. Très bien, l'article 4. Qu'est-ce que c'est l'article 4? Encore une saloperie? L'article 4, c'est l'obligation qu'a l'État de réduire la dette envers les banques. Ça veut dire quoi, réduire la dette de l'État? Je vais encore payer quelque chose. D'abord, qu'est-ce que la dette de l'État? La dette de l'État est constituée par les intérêts accordés aux banques depuis des années. La Banque centrale commence à prêter de l'argent aux banques privées à des taux très avantageux. Puis ces mêmes banques privées prêtent aux États à des taux largement supérieurs. Et l'Union européenne oblige les États à se saigner pour payer ces intérêts d'usuriers. Cette dette n'a pas à être payée. Écoutons plutôt ce qu'en disent les banquiers qui ont tout intérêt à cacher que cette dette est illégitime. Pour eux, évidemment, la dette doit être remboursée. L'article 4 du TSCG vient à point nommé pour garantir que le pillage continue. Mes chers amis, je vais vous expliquer. Si l'État n'est endetté que de 30% par rapport au produit intérieur brut, ça va. 40%, ça va aussi. 60%, c'est limite, mais plus. Alors là, l'Union européenne met en place le mécanisme correctif automatique. On réduit la dette de 5% par an. Je sais bien, ça va mettre la France au même niveau que la Grèce. Mais il faut bien faire des économies. Il faut avoir des comptes équilibrés. Hola, pas de panique. J'ai proposé que soit rajouté un volet sur la croissance et l'emploi. On va réviser le traité. C'est pareil. L'article 3 et l'article 4 restent en place. J'ai fait ce que j'ai pu. Enfin, heureusement, maintenant, je suis président. Ah non, tout n'est pas perdu. En premier lieu, pour que le TSCG soit applicable, il faut qu'il soit ratifié. Ça veut dire quoi, ratifier? En France, le président a choisi de faire voter une loi pluriannuelle par le nouveau Parlement. Cette loi valide la règle d'or et le TSCG. Aucune loi ordinaire ne peut y déroger. Nous l'avons vu, ce TSCG prépare la catastrophe, les privatisations, les plans de licenciement en cours. Tout, du point de vue de la démocratie, nous incite à dire qu'il faut que soit mis fin à cette orientation. Il faut que les députés et les sénateurs refusent de ratifier le TSCG. Mais alors, il faut mener la bataille pour que les élus votent non. Préparons ensemble la manifestation avant le vote à l'Assemblée. Au niveau national, le MPEP, la gauche communiste, le PRCF et l'Association pour une constituante ont donné leur accord. Beaucoup de militants du PCF, du Front de gauche, du Parti de gauche, du PS ont rejoint les comités locaux pour cette manifestation. Venez tous à la manifestation du 30 septembre pour que le TSCG ne soit pas ratifié.